Gouvernance de la ville de Kinshasa, la capitale. Gestion de la ville de Kinshasa. Déclaration en croisée, entre autres, la déclaration des élus nationaux de la ville de Kinshasa qui déclare de l'ingouvernabilité de la province-ville de Kinshasa pilotée par Gentini Ngobila. La réplique ne s'est pas fait entendre. Les porte-paroles de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Lema, monte au créneau pour balayer des revers de main toutes ce qu'il qualifie des allégations de députés nationaux élus de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on peut dire la gestion de la ville de Kinshasa se porte bien ou bien il y a une gestion peu orthodoxe incarnée par Gentini Ngobila? On en parle, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours monsieur Dieudonné Kaninda. Dieudonné Kaninda est porte-parole de l'ONG G24. G24, cette ONG chère à Jean-Marie Lukulassi. Monsieur Dieudonné Kaninda, bonjour. Bonjour monsieur Maxime, bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. On se retrouve encore aujourd'hui, après 2019, 2020, 2021, on est là dans Zoom. La responsabilité vous incombera toujours parce que moi j'ai toujours été à bras ouverts pour attendre l'invitation. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à votre question. Merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans le bain de sujet des séjours, parlons-en un peu de G24, cette ONG qu'on n'a jamais entendu parler. Aujourd'hui, G24, ça tire son origine d'où G24? Dire que vous n'avez jamais entendu G24, laissez-moi aussi vous dire que vous ne suivez pas la télé, vous n'habitez pas Kinshasa, vous n'habitez pas Congo démocratique. Parce que le G24, qui est une ONG dirigée par l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, a commencé ses actions à Kinshasa. Depuis plusieurs années déjà, nous œuvrons à Kinshasa, ici à Kinshasa. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Nous nous sommes spécialisés, focalisés dans le domaine de l'encadrement de la jeunesse. Quand nous parlons de l'encadrement de la jeunesse, nous voyons la jeunesse désœuvrée. Le jeune que la société abandonne, entre autres les jeunes Koulouna. Pourquoi nous avons approché ces jeunes? Parce que nous nous sommes rendus compte... L'État n'a pas abandonné. La société les a abandonnés parce qu'ils sont traités de tout. De Koulouna, aujourd'hui il y a l'encadrement de Koulouna, via Kanyamaka CC. Laissez-moi terminer. Nous ne sommes pas contre l'initiative de Kanyamaka CC. D'ailleurs, nous saluons cette initiative. Mais nous avons commencé l'encadrement de ces jeunes gens. Nous les rendons utiles dans la société. Nous les avons approchés pour comprendre leurs désirata. Et certains parmi eux, ils nous ont exposé leurs problèmes. Pour eux, ils pensent que non, c'est le chômage. Certains manquent de moyens de parents. Pour certains, disent que non, je pouvais aller à l'école. Mais il n'y avait pas de moyens. Pour eux, les autres, pour eux, ils pensent que c'était le feu. De mauvais entourages, de mauvaises compagnies. Les histoires que nous connaissons à Kinshasa, l'ivrognerie au niveau de la jeunesse, d'une manière un peu excessive, c'est ce qui était à la base de tout ça. Mais aujourd'hui, nous, le G24, à travers notre initiateur, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, que je vous rappelle déjà, il est député national, membre de la commission défense et sécurité. Pour nous, notre façon d'aider les chefs de l'État, c'est de combattre de l'insécurité. Combattre l'insécurité, plus particulièrement le phénomène, le banditisme urbain au niveau de Kinshasa et à travers la République, donc, que nous appelons le phénomène Koulouna. Nous les approchons ces jeunes. C'est une façon pour vous d'apporter votre coup de pouce à ce que fait déjà l'État congolais. Oui, à ce que fait déjà l'État congolais. Je vous ai dit qu'on n'a pas commencé avec nos actions, avec le G24, on n'a pas commencé ces actions aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'appui de certains partenaires que nous avons, le G24 à mesure d'envoyer ces jeunes gens dans les écoles de métier. Parmi eux, il y en a ceux qui sont dans la cordonnerie, maçonnerie, l'ajustage. Ils sont un peu dans plusieurs domaines. Et il y en a encore ceux qui ont voulu retourner à l'école. Ils sont à l'INPP. Et
le G24 a proposé au gouvernement de la création d'un centre de désintoxication. Pourquoi? Nous nous sommes rendus compte, la vraie raison, la cause qui pousse ces jeunes-là à terroriser le paisible citoyen, c'était l'alcool, c'était la drogue. Nous-mêmes, déjà au niveau du G24, on avait envoyé certaines jeunes à Saint-Pépé pour voir le neuropsychiatre parce que certaines parmi eux, les mémoires étaient effacées. Il fallait revenir travailler leur mental, travailler leur mémoire. Et voilà pourquoi nous sollicitons au gouvernement de la création d'un centre de désintoxication. Ces jeunes-là pouvaient être utiles à la société. Il n'y a pas de centre Ces de désintoxication ici à non, Kinshasa. le Congo, il n'y a pas centre de désintoxication à Kinshasa. Le G24, c'est une ONG qui a été plantée à travers la République. Parce que faute de temps, sinon, je vais vous parler de certaines réalisations de G24 qu'a déjà fait au niveau de Kinshasa et à travers la République. Donc, à vous attendre parler, on a comme l'impression les G24 est beaucoup plus spécialisé Tout à fait. dans l'encadrement de la jeunes jeunesse. désœuvrés. De la jeunesse, plus particulièrement les jeunes désœuvrés, les jeunes abandonnés, les jeunes qui ont perdu l'espoir dans la société. Et grâce à G24, ces jeunes-là ont retrouvé... Avez-vous un centre où vous encadrez ces jeunes? Non, nous encadrons ces jeunes au niveau du G24 à travers nos enseignements, à travers nos conseils. Et ceux qui ont voulu rentrer à l'école, retourner à l'école, nous les avons accompagnés à l'INPP, nous les avons accompagnés dans des écoles de formation, de métiers. Et il y a même certaines jeunes... internés? Non, on n'a pas un endroit pour pouvoir interner parce que le G24 compte plus de 2000 jeunes qui est du jour au jour que nous le recevons. On n'a pas encore créé un centre pour les interner entre nous. Voilà pourquoi nous sollicitons l'appui du gouvernement. Donc vous sensibilisez justement cette jeunesse, surtout les jeunes désœuvrés. Nous voulons que ces jeunes-là puissent apporter leur expertise à la société. Nous voulons que ces jeunes soient utiles pour notre pays, pour l'émergence, pour le développement de notre pays. Rappelez-vous, si vous sillonnez dans le coin de la République, vous verrez les jeunes de G24 en train de nous aider à l'assainissement de la ville, de balayer la route. Si vous sillonnez un peu dans les différents chantiers de la ville, de la République, vous trouverez les jeunes de G24 qui donnent le main-d'œuvre à certaines actions du gouvernement, à certains travaux que le gouvernement est en train de faire au travers de ces branches telles que l'OVD, telles que certaines entreprises. Quelle a été votre motivation, sinon la motivation de l'initiateur qui est Jean-Marie Loukoulasi a créé cette ONG G24 justement pour soutenir ce jeune désœuvré? Quelle a été vraiment la pire motivation? La pire motivation, le traitement que ces jeunes-là bénéficiaient au sein de la société. Nous sommes rendus compte que ces jeunes étaient abandonnés. Et l'initiateur a pris cette initiative d'encadrer ces jeunes, de les approcher, de les écouter. Et ces jeunes-là ont dit ce qu'il fallait dire. Et publiquement, ils ont remis leur outil de travail qu'ils utilisaient dans le mal. Entre autres, les machettes, entre autres, les couteaux, entre autres, il y avait plusieurs domaines. Et ils ont demandé pardon à la nation congolaise. Ils ont demandé pardon à nos mamans qu'ils ont volé les sacs, qu'ils ont tout le temps terrorisé. Ils ont demandé pardon. Et ces jeunes-là, nous les rendons utiles. Le G24 n'est pas seulement à Kinshasa. Le G24 est implanté dans l'ensemble de la République. Parce qu'à Kisangani, le G24 existe. Nous avons, il n'y a pas longtemps, on a implanté le G24 à Kisangani, au Congo central, en Banzangungu, dans le Grand Bandundu. Si vous allez à Kikwiti, déjà, c'est samedi, demain déjà, le G24 sera, les gens du G24 Kikwiti seront dans la rue à un grand salon qui se sont démobilisés. Et le G24 ne nous sommes pas limités par là. Et nous sommes aussi arrivés au point de les réconcilier. Les écuries qui ne s'entendaient pas, les écuries qui étaient des ennemis hier, aujourd'hui, nous les avons fait confiance, qui se sont des frères et sœurs, aujourd'hui sont ensemble, nous les avons aidés à se réconcilier. Voilà ce que le G24 a fait. Nous combattons le phénomène Koulouna, le banditisme urbain au niveau du G24. Et on ne se limite pas là. Parmi nous, il y a des jeunes au niveau du G24 qui ont trouvé de l'emploi grâce au G24.
au niveau du G24, nous les avons aidés avec nos partenaires de couverture maladie santé universelle. Ces jeunes du G24 ont privilège de soins de santé gratuits, non pas seulement pour eux-mêmes, pour le membre de leur famille. Grâce au G24, avec nos partenaires de l'Issungi, nous sommes en train de ces jeunes-là qui travaillent déjà au niveau du G24, au niveau de notre ONG, ils sont rémunérés via une société de télécommunications en place, grâce à un partenariat qui a été signé avec le responsable de l'ONG G24 et nos différents partenaires qui sont déjà là, qui défient dans nos différents bureaux. On comprend déjà que le G24, c'est une ONG qui est vraiment implantée à Kinshasa, la capitale, chapeautée par Jean-Marie Lukulasi. Parlons-en à présent de ces différentes déclarations en croisée. On a vu récemment les députés nationaux élus de la ville de Kinshasa, province, qui sont montés au créneau pour fustiger la gestion de la capitale. La gestion de la capitale, la gestion de la ville de Kinshasa pose problème, selon eux. Ils ont remarqué ce qu'ils qualifient l'ingouvernabilité de la ville de Kinshasa. Les infrastructures posent problème, où ils parlent de routes délabrées. Il y a les odeurs nauséabondes dans nos cités, mais également le problème de l'insécurité bat son plein dans la capitale Kinshasa. Soutenez-vous ces constats faits par les élus nationaux de la ville de Kinshasa? D'abord, pour un petit rappel, le gouverneur de province sont l'émanation de l'Assemblée provinciale et non de l'Assemblée nationale. D'abord, premièrement, ce qu'il faut retenir, s'ils ont constaté de l'ingouvernabilité, comme vous le dites, le responsable numéro 1, c'est le patron de la territoriale. J'aurais peut-être voulu voir qu'un député puisse initier une motion contre le patron de la territoriale, là je cite le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, parce qu'il s'agit de la gestion d'une province. Il s'agit... Assez le ne gère pas la province au quotidien. Il ne gère pas la province au quotidien, mais c'est lui le patron de la territoriale. Numéro 1 de la ville de Kinshasa, c'est le gouvernement. C'est lui le patron de la territoriale au niveau national, parce qu'il siège aux conférences de gouverneurs avec le président de la République. Là, c'est dans le cas de l'insécurité. Laissez-moi terminer. Ils ont parlé de l'insalubrité. Non, le problème de l'insécurité, le Conseil national de défense, le Conseil national de défense, parmi les gens qui siègent là-bas, il y a le ministre de la Défense, le Premier ministre, le chef d'état-major, le numéro 1 de la police nationale. Là, nous ne sommes pas dans ce débat. C'est pour vous faire comprendre, et le téléspectateur, que le gouverneur des provinces n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Il est responsable ou redevable à l'Assemblée provinciale. Moi, je pense que la démarche de nos élus nationaux de la ville de Kinshasa, certes que c'est de leur droit de fustiger les mauvais comportements, la malgestion de la ville de Kinshasa, selon le point qu'ils ont énuméré, entre autres, de l'odeur nauséabonde, l'insalubrité qui bat son plein, que nous avons toujours déploré. Mais moi, je suis de ceux également. Je suis de ceux qui pensent que nous, au niveau du G24, nous combattons l'insécurité. Je vous ai dit dans mon introduction. Déjà, le problème de l'insécurité, ce n'est pas seulement à Kinshasa. L'insécurité est au niveau national. Voilà pourquoi. Ils n'ont pas étendu les champs, et seulement qui sont élus de Kinshasa. Mais les mandats nationaux, ils ont élus pour la ville de Kinshasa, mais ils sont des députés nationaux. Ils ne peuvent pas se limiter simplement dans la ville de Kinshasa. Soyons sérieux, parlons-en. Le mandat des députés nationaux, ils ont un mandat national. Ce sont les élus nationaux, mais pour la ville de Kinshasa. Dans leur mandat national, ils ne peuvent pas s'insurger ou se marteler à la ville-province de Kinshasa. Or, il y a des défis énormes qui les attendent devant. Moi, j'aurais peut-être voulu chercher à savoir, parce qu'en voyant ces gens qui ont fait cette déclaration, parmi eux, il y a des responsables des partis politiques, il y a des responsables des regroupements politiques, il y a des
aux cadres des cadres des partis politiques sérieux de notre pays, des regroupements de plateformes sérieux. J'aurais voulu chercher à savoir, parce que nous tous nous sommes de l'Union sacrée, en dehors de notre casquette, parce que le G24 c'est une ONG qui est apolitique. Mais vous savez, je vous ai dit que l'honorable Jean-Marie Nicolas Massamba, député national, il est aussi responsable d'un parti politique. Moi, j'aime plus parler du G24 dans les aspects sociaux, dans les caractères, contribue à la bonne marche de la nation. Le G24 contribue à l'évolution de la République, dans la vision du chef de l'État, de combattre l'insécurité. Mais vous dénoncez la prise de position de combattre les antivaleurs, les combattre, je voulais dire de combattre l'insécurité, les antivaleurs, et d'appuyer la vision du chef de l'État, de combattre le chômage au milieu de la jeunesse. Moi-même, je suis jeune, ça me fait très mal quand je vois le jeune à mon âge qui devait être soit à l'école, au bord de l'école, en train d'apprendre, qui devait être dans des entreprises publiques, quelque part travailler, donner son expertise, donner son énergie pour la nation. Mais aujourd'hui, je vois ces jeunes-là dans les Kanyama Kassé. Je ne refuse pas l'initiative des Kanyama Kassé. C'est une bonne initiative, donner le main d'œuvre demain ou après-demain pour la bonne évolution de notre pays. Ça me fait très mal. Mais aujourd'hui, quand je vois les députés nationaux, élus de Kinshasa, faire une déclaration pour dénoncer la malgestion ou l'ingouvernabilité de la ville de Kinshasa, j'aime pas vraiment trop entrer dans les profondeurs de ce dossier. Mais moi, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas compétent pour... parce qu'ils ont parlé en tant que députés. Ils ont parlé... Élus de Kinshasa. Ils ont parlé en tant que députés. Ils ont parlé en tant que députés. Ils ne sont pas parlé comme responsables politiques. Donc l'Assemblée nationale ne peut pas sanctionner un gouverneur de province. Le gouverneur de province pouvait être sanctionné soit par une ordonnance présidentielle, soit révoquée, ou soit être suspendu par l'ordonnance présidentielle s'il y a vraiment de malgestion. Ou être déchu par l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale. Dans ces cas-là... Vous êtes d'avis. Vous êtes d'avis avec Junior Lemalemba, porte-parole, une frange des députés. Il a fait que son travail des députés provinciaux de Kinshasa. Justement, lors de ces déclarations, il a estimé, il est marché à contre-courant avec ces déclarations des élus nationaux de Kinshasa, en estimant que la ville de Kinshasa est bien gérée. Il n'y a pas question de la mégestion, mais également parlant de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Il estime qu'il n'y a pas l'insalubrité comme le prétendent les députés nationaux, mais il se pose aussi un problème de moyens. L'insécurité, là, il responsabilise le gouvernement central, le gouvernement central. Donc, vous êtes d'avis avec Junior Lemalemba par rapport à cette ou cette réplique? Je ne voulais pas entrer dans ces jeux que j'ai qualifié un jeu de ping-pong, parce que l'autre dit mauvaise gestion, l'autre parle qu'il y a une bonne gestion, l'autre parle de l'autre chose, et ici on dit les contraires. Je ne peux pas entrer dans ce débat-là, je reste rationnel, je reste congolais. En tant que patriote, en tant que citoyen congolais, moi je suis d'avis que s'il y a la malgestion du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est l'Assemblée provinciale qui en décidera, qui peut lui convoquer par voie d'une motion, d'une... de motion initiée par certains députés. Il peut initier une motion ou question orale avec ou sans débat qui peut aboutir à une motion de défiance qui peut même aller jusqu'à la déchéance. Il y a eu de motion de défiance visant le gouverneur de la ville, mais initié par qui? Notamment par... Mais est-ce que la procédure a été bel et bien respectée? On ne peut pas se réveiller de ces 4 matins parce que vous êtes député national, parce que vous n'aimez pas le gouverneur, parce que vous n'aimez pas quelqu'un d'autre, parce que à votre pouvoir de législateur, vous voulez initier une action contre une personne pour un fait privé. Non. Il faut la procédure, si la procédure elle est belle et bien respectée, parce que pourquoi hésiterait-il de soumettre ça au niveau de la plénière qui est souveraine, et la plénière en décide qui, s'il faut
le déchoir s'il faut lui laisser partir. C'est ça la démocratie aussi. Mais moi je suis de ceux qui pensent que si les députés qui sont là-bas, qui sont des responsables de partis politiques très importants dans notre pays, ils peuvent aller utiliser ou travailler ensemble avec leurs élites qui sont au niveau national, provincial. Si le gouverneur gère mal la ville, il sera déchu. Il n'y a pas seulement la ville de Kinshasa que le gouverneur sera là éternellement. Monsieur, dans les différentes provinces, il y a des gouverneurs qui sont déchus par l'Assemblée provinciale. Monsieur Dieudonné Kanida, vous êtes porte-parole de G24, cette ONG. On sous-entend que vous êtes le porte-parole même de cette population. Vous avez parlé à un moment donné de la rationalité. Vous aimeriez rester rationnel par rapport à vos déclarations, par rapport à vos propos. Si on vous demandait de donner votre point de vue, sans pour autant s'accrocher à l'une partie ou l'autre, par rapport à la gestion de la capitale, Kinshasa, que diriez-vous, par exemple? Par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa, sur le plan sécuritaire, parlons d'abord sur le plan de l'infrastructure. Il y a des routes qui sont à la charge du gouvernement national, central, s'il faut le dire ainsi. Il y a des routes qui sont en charge de l'ensemble provincial, du gouvernement provincial. L'état de délabrement de la route, des routes de Kinshasa, on attend déplorer. Mais nous avons quand même vu quelques avancées, telles que les ponts Bongolo aujourd'hui qu'on a tant décrié. Aujourd'hui, le pont Bongolo en train d'être réhabilité. L'avenue Elengesa qui aujourd'hui est dans un état praticable. Hier était dans un état de l'impraticabilité. Et cette route est sortie jusqu'à l'arrêt Armée du Sali à Mongafula. Ce sont des actions encouragées. Et les poubelles publiques qui polluaient la ville dans les différents coins de la ville, aujourd'hui on passe, on ne les trouve plus. C'est quand même des avancées, il faut encourager. Mais sur le plan de l'insécurité, je peux dire que non. C'est dans ces coins-là que le gouvernement provincial n'a pas vraiment réagi, parce que le ministre provincial de l'Intérieur, les patrons du territorial provincial, on l'a pas vraiment, on ne les sent pas. L'autre là qui était condamné, qui est en prison suite à lui au moins, il était sur terrain. Non, on l'a vu sur terrain que lors de cet assassinat. Mais pour travailler vraiment pour sécuriser les Kinois, ce que nous voyons dans nos différents champs de la place, ça fait très mal. Racher le cabello de maman, ravir le téléphone de paisibles citoyens, terroriser les citoyens, ça fait très mal. Et là, il y a encore des choses qu'il faut revoir. Entre autres, l'actuel ministre de l'Intérieur provincial a vraiment un travail. Il faut vraiment que la ville de Kinshasa soit vraiment sécurisée. Sur le plan de l'énergie, nous voyons la capitale de Kinshasa est éclairée. Parce qu'à Kinshasa, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est vraiment éclairée dès l'aéroport au centre-ville. Parce que je ne sais pas, de l'aéroport au centre-ville, ces gens-là ont vu que de l'insalubrité, mais ils n'ont pas vu l'éclairage public. Dans ces coins-là, quand il y a des choses, il y a quand même des avancées, il faut le dire. Il faut saluer cette initiative. Sur le plan éducationnel, je peux dire que la gratuité de l'enseignement, c'est une réussite qui est de part de la vision du chef de l'État, déjà qui cherche à se faire matérialiser dans la création des écoles, les écoles de la ville-province de Kinshasa. Nous voulons vraiment qu'il y ait une construction des écoles, nous voulons qu'il y ait un enseignement de qualité pour la population quinoise ainsi que la population congolaise en général. Au fait au froid. Donc moyennement, la gestion de la ville, on a hérité. Est bien gérée. Non, je n'ai pas dit que la ville est bien gérée, la ville est mal gérée. Non. Je suis resté au milieu, je suis resté rationnel. J'ai condamné ce qu'il faut condamner. J'ai encouragé ce qu'il faut encourager. Il faut apprécier ce qui est bon,
condamner ce qui est mal. Je vous ai dit que l'insécurité, on a vu des assassinats en pleine ville de Kinshasa d'une manière répétitive. Ce sont des choses qui nous mettent toujours mal à l'aise. Et le banditisme urbain qui prend de l'ampleur à Kinshasa de plus en plus, c'est ça des choses qu'il faut dénoncer. Il faut dire que il y a eu un peu des choses qu'il faut revoir dans ces domaines-là. Mais sur le domaine de l'éclairage public, sur le domaine des infrastructures, là c'est purement ok. Vous et moi, nous sommes nous sommes convenus que non, il y a des grands travaux qui sont tentés de se faire. Donc sur ce point, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à l'installation de cette commission mixte au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut le dire qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers la tenue des élections en 2023. C'est que prévoir constitutionnellement, il faut qu'il y ait élection en 2023. Il y a eu des tiraillements, le violent ne se sont pas fait accorder du côté de confessions religieuses pour justement le choix de leurs délégués. Dans d'autres composantes, il y a eu des choix portés avec les 3 candidats, tout consort. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale prend en charge en mettant justement cette commission pour arriver à choisir les délégués, les animateurs pouvant conduire la CENI pour les élections de 2023. Comment jugez-vous cette démarche avec le propos même de Mbosso Kodia lorsqu'il dit que non, ceux qui veulent les élections iront aux élections, ceux qui ne veulent pas les élections, c'est leur droit. C'est leur droit, oui. Comment jugez-vous la démarche et puis même ces propos? D'abord, il n'est pas à l'Assemblée nationale de désigner le responsable du central électoral. C'est un travail qui est donné au chef des confessions religieuses. Pourquoi? Parce que nous estimons que ce sont des gens qui ont d'une très bonne moralité, qui ont moralement bien été, parce que ce sont nos pères spirituels. Mais c'est que nous sommes... Donc leur probité morale, c'est ok. Leur probité morale ne pose pas un problème. C'est que nous sommes en train de constater les mésententes entre les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas bien. Ils pouvaient implorer la grâce de Dieu pour cette affaire, que le Seigneur puisse leur inspirer. Celui qui remplacera l'ancien président du central électoral. Nous voulons les élections. Nous voulons de bonnes élections dans notre pays. Nous ne voulons pas que voir le sang des Congolais couler. On attend les 3 cycles électoraux qui ont passé dans notre pays, ils ont toujours eu des problèmes. Il y a des contentieux électoraux jusqu'à l'heure à l'actuelle où je vous parle. Il y a un groupe de gens qui réclament avoir gagné les élections sans vouloir amener de preuves, qui parlent même de vérité des urnes, vous connaissez très bien. Et on doit éviter toutes ces histoires-là. Mais là, pour éviter toutes ces histoires-là, nous voulons que les animateurs de la CENI, où la neutralité ne causera pas problème, où leur appartenance ethno-tribale, où leur appartenance, leur rapprochement à un candidat ou à un parti politique ou à une autorité ne posera pas un problème. Nous voulons vraiment que celui qui remplacera l'actuel président du CENI, que ce soit une personne... La démarche déjà entreprise par l'Assemblée nationale, vous saluez cette démarche? L'Assemblée nationale, avec la commission qu'ils ont créée, la commission mixte qui va réunir l'Assemblée nationale, représentée par leur bureau et le chef des confessions religieuses, nous leur demandons, nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il donne la sagesse à ces gens-là, qu'on nous donne un président de la CENI, celui qui proclamera la vérité et la vraie vérité qui sortira aux urnes. Et non qui sera là pour parler de nous donner le résultat qui ne reflètera pas la volonté suprême de la population qui seront exprimées par les urnes. Donc c'est alors... Au moment où les violents ne se sont pas accordés au niveau des confessions religieuses, est-ce que ces consensus sera trouvé au niveau de l'Assemblée nationale avec cette commission, à l'absence de consensus, mise en place? À l'absence de consensus, il faut les élections.
quand il y a des élections, entre eux, ils sont le coefficient religieux au nombre de 8, il y a 6 qui ont opté leur choix pour un candidat, il y a 2 autres qui ont refusé. Et ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, ils sont allés à l'Assemblée nationale dans une commission mixte. Et si, je peux dire, les divergences continuent, et ce sont, je peux dire que ça profitera à ceux-là qui ne sont pas préparés pour les élections. Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui préparés pour les élections, qui veulent aller aux élections, qui veulent aller solliciter les mandats auprès de cette population, de renouveler leur mandat entre l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Ici, je ne parle pas tant que porte-parole du G24, parce que le G24 est une structure qui est apolitique. Nous œuvrons dans le domaine plus social, dans le domaine de l'encadrement de la jeunesse. Je vous ai déjà parlé de ça. Et aujourd'hui, je parle comme politique. Maintenant, là, je parle vraiment à ma casquette politique. Je ne pense pas que l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui est doublement élu député national et provincial, il peut avoir peur des élections. Donc, nous voulons aller aux élections. Nous voulons de bonnes élections. Vous ne voulez pas des glissements? Non, on ne voulait pas des glissements. Les glissements profitera à qui? Mais il y a des gens qui militent pour, qui font des démarches pour les glissements. Or, les glissements, c'est quelque chose qui va encore nous revenir en arrière. Or, le pays a déjà suivi un chemin démocratique qui est consacré le seul mode d'accès au pouvoir que par la voie des élections. Nous voulons les élections et nous voulons de bonnes élections. Les élections passées, la première élection qui est passée dans notre pays, rappelez-vous, on a donné les résultats au bord d'un char de combat. Le deuxième élection, il y a eu des prestations de serment dans ce pays. La troisième élection qui a eu dans notre pays, il y a eu un groupe de gens qui continuent à réclamer la vérité des urnes. Pour éviter tout cela, il faut que nous ayons des acteurs de la CENI où leur probité morale ne causera pas le problème, leur neutralité ne posera pas de problème. Nous voulons vraiment le responsable de centrale électorale qui soit vraiment d'une bonne moralité, qui vont dire que la vérité et rien que la vérité. Monsieur Dieudonné Kaninda, nous sommes arrivés à la fin. Un message particulier, un message à lancer peut-être aux jeunes que vous encadrez. Le message que je vais lancer à la jeunesse, d'abandonner le banditisme, d'appuyer le chef de l'État, parce que le Congo de demain, c'est à nous. Ce pays a toujours été dirigé par des jeunes. Nous avons une grande responsabilité. Parce que hier, il y avait la génération de Lumumba, de Kasavubu, de Papetion Tshisekedi, de Mbuta Kizenga. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Aujourd'hui, nous avons la génération de président Jean-Pierre Bemba, de président Moïse Katumbi, de président Martin Fayoulou, de président Félix Antoine Tshisekedi. Et demain, ils passeront et ça sera en nous. L'avenir de ce pays nous appartient et entre nos mains. Nous ne pouvons pas gâcher cet avenir. Parce que si vous voulez combattre un État, une nation, il faut détruire la jeunesse. Il faut détruire sa jeunesse, c'est de combattre le pays. Parce que si vous détruisez la jeunesse, vous n'aurez pas de futur cadre demain. Voilà pourquoi j'interpelle la jeunesse congolaise en général à la prise de conscience. Car les Congos de demain, c'est nous. Ce qui nous unit restera plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous divise, c'est la haine. Ce qui nous divise, c'est le tribalisme, comme l'enseignement de notre maître honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui nous enseigne toujours à l'esprit de l'amour, l'amour du pays, l'amour du prochain, de nous aimer les uns les autres, l'amour que Christ nous a laissé, le partage, de partager le paix que nous avons, le paix que Dieu nous donne, le paix que Dieu nous bénit, partager avec les autres et l'honnêteté, rester honnête dans la vie. C'est ça, les 3 secrets, les 3 clés de la réussite. Voilà pourquoi j'interpelle encore la jeunesse de mon pays au respect strict des lois de la République, de ne pas se laisser manipuler par des fins politiques pour leurs intérêts mesquins, pour leurs... Et surtout, de ne pas être de servir de béquilles aux certains politiques impopulaires qui se servent toujours à la jeunesse pour leurs intérêts. Voilà pourquoi le message que j'avais lancé pour la jeunesse de mon pays. L'émission est terminée, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des canaux Congo en télévision. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous à ces jours monsieur Dieudonné Kaninda, qui est porte-parole de G24, cette ONG, cher à l'honorable Jean-Marie Lukulassi. On vous dit merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Je suis disponible à tout moment, vous aurez besoin de moi. Je n'hésiterai pas de répondre à votre invitation. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention en soutenu. Suivez cette émission à travers le monde grâce à notre compte YouTube CCTV Ralik officiel à travers le monde. Vous allez suivre cette émission Zoom. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Canal Congo Télévision. Au revoir.